C'est un des sujets sur lequel il y a le plus de mythes, de fausses croyances et des histoires racontées. Aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux, des avantages et inconvénients de la masturbation. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, la chaîne santé sur laquelle vous pouvez entendre tous les sujets de santé, que ce soit l'alimentation, le poids et la sexualité. On en parle de façon objective, scientifique, sans tabou. Aujourd'hui, je vais vous parler de la masturbation, des avantages et inconvénients qu'elle peut avoir d'un point de vue médical en tant que médecin sexologue. D'ailleurs, je précise, beaucoup de choses que je vais dire parlent surtout de la masturbation masculine, simplement pas que je néglige la masturbation féminine. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, je peux vous faire une vidéo à part sur la masturbation féminine. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on a moins d'études sur la masturbation féminine. Et donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est issu surtout des études faites sur la masturbation masculine. Comme vous le savez sûrement, le sujet de la masturbation est un sujet qui revient très régulièrement et d'ailleurs sur les consultations, au cours des consultations, même en téléconsultation ou au cabinet. Ah oui, c'est vrai. Pour les personnes qui ne savent pas encore, Charles.co, c'est aussi une plateforme de téléconsultation sur laquelle on peut consulter si on a des problèmes sexuels masculins. Par exemple, si vous avez un problème d'érection, d'éjaculation précoce, difficulté à éjaculer, problème de libido, etc. Vous pouvez consulter. Vous choisissez le type de problème pour lequel vous avez besoin d'aide. Vous allez sur le site Charles.co, donc. Vous choisissez la consultation, téléphone, visio, messagerie sécurisée. Le médecin fait le point avec vous, vous donne des conseils, fait le diagnostic, vous donne un traitement si c'est nécessaire. Bref, vous connaissez maintenant ma phrase. Quand on a des difficultés d'ordre sexuel, on ne reste pas seul face à ça à essayer de se dépatouiller, on se renseigne et ensuite on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile. Au cours des téléconsultations, on a régulièrement des patients qui posent la question sur est-ce que vous pensez que ce problème pour lequel je consulte est lié au fait que je me masturbe? Ou est-ce que vous avez un conseil à me donner concernant la masturbation pour améliorer tel ou tel problème? Alors, pour ne pas vous faire une sorte de liste interminable de voici les avantages, voici les inconvénients, une sorte de tableau comme ça, même si on pourrait le faire, je vais plutôt vous dire point par point les questions qui reviennent le plus, c'est-à-dire quelles questions les patients posent, et à chaque fois je vais répondre, est-ce que c'est vrai, c'est faux, est-ce qu'il y a un avantage, inconvénient? Voyons ça tout de suite. D'ailleurs, parmi la liste, il y a la question de la masturbation thérapeutique, si le mot vous dit quelque chose, ou si vous avez envie de savoir ce que c'est. Attendez la fin de la vidéo, c'est le 8e point, je vais vous dire en 8 points ce qu'il y a à savoir sur les avantages et inconvénients de la masturbation. Premier point, est-ce que la masturbation fatigue notre organisme? C'est quelque chose de très répandu, cette idée, en disant la masturbation fait de sorte qu'on soit fatigué, etc. Et là-dessus, les données ne sont pas si claires que ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais en fait, moi, quand je me masturbe, je me sens mieux. En général, pour résumer, en général, la masturbation ni fatigue, ni améliore l'état de forme général. C'est juste une masturbation, un plaisir qu'on s'est fait, et il n'y a pas de conséquences particulières. Cependant, il y a des personnes chez qui la masturbation va provoquer un état de détente qui est un peu trop important. Vous savez qu'après la masturbation, surtout si on a joui, il y a des personnes qui ont un état de descente avec un mal-être, fatigue. Parfois, ils mettent 3-4 jours à s'en remettre. Et c'est des personnes qui ont ce qu'on appelle, à la limite maximale, on appelle ça le syndrome post-éjaculatoire. Donc le fait d'éjaculer provoque des réactions dans le corps. On se demande même si ce n'est pas une réaction allergique qu'il y a dans l'organisme. Je vous assure, c'est quelque chose qui est étudié. Bref, un état de mal-être. C'est plutôt rare, mais ça existe. Donc, les personnes qui disent, moi, après les masturbations et après avoir éjaculé par masturbation, je ne suis pas bien et j'ai une descente, ces personnes-là ont intérêt plutôt à espacer ou à éviter. Deuxième question, très souvent posée. Est-ce que ça donne une courbure sur le pénis? Beaucoup de personnes pensent qu'en se masturbant et en tordant le pénis dans un sens ou dans un autre, c'est pour ça qu'on a une courbure de pénis. Ce qui est faux, puisque la majorité des courbures de pénis qu'on a jeunes, ce sont des courbures congénitales, c'est-à-dire dès la naissance, c'était prévisible comme ça, sauf qu'on les remarque qu'en érection, parce qu'à l'état de repos, on ne voit pas les courbures congénitales. Donc ce n'est pas la masturbation qui va provoquer. Il y a juste une situation où ça peut devenir problématique sur la forme du pénis. Si la masturbation est pratiquée de façon extrême, en écrasant par exemple le pénis, ou on a tordu le pénis de façon violente en érection, ou on a tapé sur le pénis, ou on a fait des jeux sexuels avec des traumatismes sur le pénis, ça peut donner des petites lésions à l'intérieur, et quand ça cicatrise, ça peut cicatriser de façon fibrosée, c'est-à-dire avec un manque d'élasticité, et là effectivement on va avoir une courbure, mais ce n'est pas la masturbation en tant que telle qui a donné la courbure, c'est plutôt la pratique d'une masturbation avec un traumatisme sur le pénis. Donc une masturbation en faisant attention à ne pas traumatiser le pénis ne donne pas de courbure. Troisième question, est-ce que ça influence la taille du pénis? Régulièrement, des patients demandent en téléconsultation, les médecins de Charles.co sont habitués à ça, c'est est-ce que le fait que je me suis masturbé beaucoup, est-ce que c'est ça qui fait que mon pénis peut rétrécir ou je peux perdre en taille du pénis? Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce qui fait rétrécir la taille du pénis. Il y a plusieurs vidéos de ce type et dans ces vidéos, je ne vous ai jamais parlé de l'histoire de la masturbation comme facteur de risque de perte de taille du pénis. L'alimentation peut être un facteur de risque,
Vous pouvez aller voir la vidéo si vous avez envie de savoir, mais pas la masturbation. Sauf que certaines personnes disent c'est bizarre quand même. Dans les périodes où je me masturbe beaucoup, mon pénis me paraît plus petit. Et dans les autres périodes où je me masturbe pas beaucoup, mon pénis me paraît un peu plus allongé. C'est pas lié à la masturbation. C'est lié au fait que quand on a une masturbation de façon excessive, quand on se masturbe plusieurs fois par jour par exemple, ou tous les jours de façon régulière, quand on en a besoin, c'est-à-dire qu'on est à la limite de l'addiction, de la dépendance, dans ces situations-là, on est également en état plutôt de mal-être. On n'est pas vraiment détendu. Si on se masturbe autant, soit à cause de la masturbation, on va avoir un état de mal-être, mais lié à l'addiction, soit on a une addiction parce qu'on n'est pas bien. Or, en état de mal-être, on sécrète plus d'adrénaline, ce qui fait contracter le périnée. Ça fait contracter aussi les artères en périphérie du corps. Et donc, le sang rentre moins bien dans le pénis et donc, il se rétracte à l'état de repos surtout. Mais évidemment, ça perturbe et ça donne l'impression qu'à cause de la masturbation, le pénis est rétracté. Quatrième question, est-ce que ça influence sur la taille des testicules ? Aucune influence sur la taille des testicules. C'est une fausse croyance qui dit si on se masturbe beaucoup, c'est qu'on a éjaculé beaucoup, c'est qu'on a vidé les testicules. C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, je vous rappelle que les testicules fabriquent les spermatozoïdes et non le sperme. Le sperme est fabriqué ailleurs, dans la vésicule séminale, la prostate. Si le sujet vous intéresse, sachez que je vous prépare une vidéo pour tout savoir sur le sperme et les spermatozoïdes. Cette vidéo arrivera très bientôt. En tout cas, la masturbation n'influence pas la taille des testicules. 5. Est-ce que ça donne des troubles sexuels? C'est une véritable question et on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est l'une des questions qui revient le plus souvent auprès des médecins sexologues de Charles.co. C'est « Docteur, est-ce que vous pensez que le problème sexuel pour lequel je vous consulte est lié au fait que je me suis masturbé ou un excès de masturbation ?» Il faut savoir que la masturbation en tant que telle ne donne pas de troubles sexuels. Par contre, la façon avec laquelle on va la pratiquer peut donner des troubles sexuels. Par exemple, si on devient addict à la masturbation, je vous ai déjà fait une vidéo qui explique comment on sait si on est addict à la masturbation, avec des conseils aussi pour en sortir. Si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo qui explique. Donc, si on est addict à la masturbation, là, on peut avoir des conséquences. Par exemple, l'addiction à la masturbation fait de sorte que on sort de la libido qui est plus relationnelle, émotionnelle, complicité, instinct, affection, etc. Et on rentre dans la sexualité et dans la libido plutôt de besoin, de décharge de tension mentale, etc. Et donc, effectivement, on peut provoquer une perturbation de la libido. Le fait de se masturber aussi, dans la manière dont on se masturbe, sans être addict forcément à la masturbation. Par exemple, si on se masturbe en serrant très très fort le pénis, ou si on se masturbe en ayant surtout des images, c'est pas forcément des films, ça peut être des images, en regardant des images érotiques, en fait notre corps et notre cerveau va s'habituer à jouir par exemple, et à être excité uniquement en serrant très fort, ou en faisant de telle ou telle façon sur le pénis, ou uniquement en ayant des images érotiques devant nous. Donc c'est plus par ce biais-là que ça peut donner des troubles sexuels. Autre chose, il y a beaucoup d'hommes qui posent la question, est-ce que c'est à cause de ma masturbation que j'ai une éjaculation précoce? Dans la vidéo que je vous ai déjà faite sur tout savoir sur l'éjaculation précoce, ou plutôt ce qu'on ne vous dit pas sur l'éjaculation précoce, je vous ai expliqué que ce n'est pas la façon dont on se masturbe qui va être la cause de l'éjaculation précoce. En revanche, si on se masturbe de façon à continuer à avoir cette éjaculation précoce, finalement la masturbation va faire accentuer le problème. Donc ce n'est pas la cause, mais la masturbation peut contribuer à accentuer le problème. On parle de ça dans le programme Time, par exemple, dans lequel on travaille des exercices pour apprendre à contrôler l'éjaculation. Et je vais y revenir à la fin de la vidéo, dans ce qu'on appelle la masturbation thérapeutique, je vais vous en parler. Donc pour résumer, la masturbation qui est faite par plaisir de temps en temps, juste parce qu'on avait une pulsion, qu'on a eu envie de la s'ouvrir, parce qu'on a une vie sexuelle qui est espacée et puis on a des envies sexuelles et donc on a des masturbations, ce type de masturbation ne donnera jamais de troubles sexuels. Par contre, dès qu'on rentre dans la masturbation excessive, c'est-à-dire avec une addiction, avec des comportements spécifiques, c'est-à-dire on ne jouit que d'une seule façon, on ne s'excite que d'une façon pendant la masturbation, ça pourrait ensuite poser problème lors des rapports sexuels. 6e question, est-ce que ça rend stérile? Non, ça ne rend pas stérile. Il n'y a pas de conséquences du fait de se masturber sur le fonctionnement hormonal et spermatogénèse. Il n'y a pas de conséquences là-dessus. Il y a une petite remarque quand même par rapport à ça. Quelqu'un qui essaye d'avoir des enfants, vous êtes dans une période par exemple où vous essayez d'obtenir une grossesse. Si l'homme pendant cette période-là a des masturbations très répétées, naturellement le volume du sperme qu'il éjacule va diminuer. Au fait, si le sujet vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur est-ce qu'on peut améliorer le volume du sperme. J'ai déjà fait quelques vidéos qui parlent de ce sujet, vous pouvez aller la voir, mais je pourrais vous faire une vidéo à part entière sur le sperme.
ça viendra très très vite. En tout cas, un homme qui éjacule de façon répétée et régulière, par exemple tous les jours, naturellement, lors des rapports sexuels, il va avoir moins de sperme et moins de spermatozoïdes éjaculés. Donc, ça diminue les chances de grossesse. Pour résumer, ça ne rend pas stérile, mais dans les périodes où on essaye d'avoir des enfants, il vaut mieux diminuer ou éviter la masturbation, simplement pour garder la plus grande quantité de sperme et de spermatozoïdes pour le projet de grossesse. Mais en dehors des projets de grossesse, la masturbation ne changera rien à notre fertilité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. 7. Est-ce que ça protège contre le cancer de la prostate? Donc, est-ce qu'il y aurait des conséquences positives? Plutôt oui, je vais le dire comme ça, parce qu'il y a des données qui montrent que oui, il y a des données qui montrent que non, le sujet est assez controversé, mais c'est une impression globale qu'on a que les hommes qui ont des éjaculations régulières ont un risque de cancer de prostate plus diminué. C'est pas confirmé. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo, est-ce que le fait d'éjaculer protège contre le cancer de prostate? Et je vous ai expliqué les nuances qu'il y a là-dessus. En tout cas, ce n'est pas confirmé. Donc on pense que c'est plutôt oui, mais ce n'est pas sûr. Il y a des études qui ont montré qu'il n'y a aucun impact. Et attention, on parle là de l'éjaculation, pas de la masturbation, c'est-à-dire l'éjaculation répétée, que ce soit par masturbation ou par relation sexuelle. En tout cas, sachez qu'il n'y a pas de conséquences négatives du fait de se masturber et d'éjaculer régulièrement, pas de conséquences négatives sur la prostate. Est-ce qu'il y a des conséquences sur le cœur? Figurez-vous que les quelques études qui ont été faites là-dessus montrent qu'il y a plutôt des conséquences légèrement positives. C'est pas tellement, je ne pense pas que ça soit lié aux sécrétions hormonales, etc., parce que c'est plutôt des sécrétions d'apaisement qu'on a. Je me demande si c'est pas plutôt lié à l'accélération du rythme cardiaque et de la fréquence cardiaque. Vous savez que quand on se masturbe ou quand on a des relations sexuelles, quand le plaisir va augmenter, notre fréquence cardiaque va augmenter. Notre fréquence respiratoire va augmenter aussi. Et donc, ça va augmenter, puis hop, au moment de la jouissance, ça va descendre. Et donc, est-ce que ça ne ferait pas une sorte d'entraînement pour le cœur et les poumons, d'accélérer, puis de se détendre, puis d'accélérer, puis de se détendre, et donc nous préparer à des situations de stress dans la vie de tous les jours, quand il faut se dépêcher ou quelque chose comme ça. C'est une hypothèse, ce n'est pas confirmé, mais en tout cas, on a l'impression que ça apporte plutôt quelque chose de positif sur l'état cardio-respiratoire. On verra si les études à venir confirmeront ou pas cette hypothèse. Et voici donc le dernier point qui est celui de la masturbation thérapeutique. De quoi il s'agit? Quand on se masturbe, on peut soit se masturber sans trop faire attention à ce qu'on est en train de faire, juste avoir du plaisir, comme on peut se masturber en faisant attention à quelques détails. Par exemple, dans le programme Time, dans lequel on apprend à contrôler l'éjaculation, on apprend à appliquer lors de la masturbation des mouvements du périnée, par exemple. On est en état d'excitation, mais on va faire de sorte que le périnée s'apaise plutôt vers le bas. Et en faisant de cette façon-là, on va aider à retarder l'éjaculation. Donc finalement, le moment de la masturbation devient une sorte de moment où on exerce des techniques. Et donc, c'est comme une thérapeutique pour apprendre à contrôler l'éjaculation. Autre exemple, les personnes qui ont des troubles de l'érection lors de la masturbation, ils peuvent très bien se masturber en se focalisant plutôt sur des images d'imaginaire sexuel, des fantasmes érotiques, etc. Ce qui va aider à améliorer l'état d'excitation mentale, c'est-à-dire on va mieux utiliser l'état d'excitation psychologique, cérébrale qu'on peut avoir, et moins utiliser l'état d'excitation physique. Par exemple, on peut rajouter ici une goutte de lubrifiant sur le pénis pendant la masturbation, ce qui fait que les sensations physiques sont moins fortes et on est, entre guillemets, obligé de augmenter, compenser par l'excitation mentale. Or, quand on augmente l'excitation mentale, l'excitation psychologique, on améliore les troubles de l'érection lors des rapports sexuels. Ça aussi, les personnes qui font le programme Master, par exemple, connaissent cette technique. Et il y a d'autres techniques, bien évidemment, dans ce type de programme. Donc, la masturbation peut être un moment thérapeutique. Et chez la femme, c'est très utilisé, conseillé comme thérapeutique. Ça peut être pour apprendre à repérer les zones d'excitation. Ça peut être pour apprendre à repérer comment je jouis. Est-ce que c'est plutôt en stimulant le clitoris seul, avec pénétration, sans pénétration, en me mettant plutôt sur le ventre, plutôt sur le dos, est-ce qu'en faisant des mouvements du bassin? Et il est parfois conseillé par les sexologues d'avoir des masturbations pour découvrir certaines choses. C'est ce qu'on appelle la masturbation thérapeutique. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de me suivre sur la chaîne. Plein d'autres vidéos vont arriver sur plein de sujets de santé, que ce soit la sexualité ou autre. Et comme d'habitude, on en parlera de façon objective, sans jugement, sans moralisation, sans tabou, mais de façon scientifique. Merci encore, prenez bien soin de vous et à très bientôt.